Dès lors qu'il y a un conflit armé, on applique les textes européens qui permettent d'accorder une protection subsidiaire automatique dès lors que le niveau de violence est d'une haute intensité dans cette partie du pays ou dans l'ensemble du pays. On a eu le cas de l'Ukraine, où effectivement il a fallu qu'on prenne parti sur le fait qu'il y avait un conflit en Ukraine et quels étaient les risques pour les civils en Ukraine, parce que ça ouvrait droit à la protection européenne. Et donc on a regardé région par région, oblast par oblast, quelle était la situation du front et les risques pour ensuite pouvoir statuer sur les demandes. On a eu aussi tous les changements en Afghanistan qui ont été très importants, donc avec la situation avant la chute de Kaboul, après la chute de Kaboul, avec des évolutions depuis la chute de Kaboul. On a le cas en Somalie aussi. La situation somalienne est une situation qui est extrêmement mouvante et sur laquelle on est amené très régulièrement à faire évoluer notre jurisprudence. Cette jurisprudence qui va étendre cette zone de violence aveugle haute intensité, valable en 2022 ou en 2023, ne le sera peut-être plus, on peut l'espérer, en 2024 ou en 2025, s'il y a un changement politique en place.